marre de ces petites sonneries. Morgane. Quoi? Je fais une enquête. Vous voyez, 8 messages non lus d'une personne appelée Brett Lewis. Tara, vous avez 1h30 de retard. Vous avez intérêt à avoir une excuse en béton parce que c'est inacceptable. Ce jour-là, un gamin reste mystérieusement coincé dans un toboggan au parc. Et ce qui bloque le passage, c'est carrément le cadavre d'une femme. La victime, Tara, était une nounou très appréciée du quartier. Elle a reçu un violent coup à la tête, mais il n'y a quasiment aucune trace de sang sur place. Ce qui pousse la police à penser qu'il s'agit d'un simple lieu de décharge. Ses effets personnels et son argent sont intacts, ce qui écarte direct la piste du braquage ou du règlement de compte. C'est à ce moment précis que le portable de la victime se met à vibrer sans arrêt. Morgane jette un œil à l'écran et découvre une rafale de messages insistants de ses patrons. Karadec flaire direct la culpabilité des employeurs. Mais Morgane sent que le tableau est bien plus complexe. Quel genre de meurtrier laisse un message énervé à quelqu'un après l'avoir tué? Le plus malin. Le duo débarque illico chez les patrons de Tara. En apprenant la mort de leur nounou, ils tombent des nues et jurent qu'elle faisait carrément partie de la famille. Sauf que les caméras de surveillance planquées partout chez eux trahissent une méfiance totale à son égard. Le couple se justifie alors. L'ancienne nourrice avait la main leste. C'est pour ça qu'ils ont blindé la maison d'objectifs. Et après avoir embauché Tara, ils sont tombés sur des avis ultra négatifs en ligne la concernant, au point d'engager un détective privé pour la filer en douce. Les flics foncent immédiatement voir le détective. Et surprise, il s'agit d'un ancien collègue de Karadec. Sans hésiter, il refile tout son dossier aux enquêteurs. Dans la foulée, Morgane et Karadec perquisitionnent l'appartement de Tara et tombent sur un sanctuaire rempli d'objets religieux. Regardez ça. Tara était du genre croyante. C'était bien de mettre le bazar, non? Ils découvrent aussi que Tara s'était rendue à l'église le jour même de son meurtre. C'est justement là qu'elle a appris qu'elle faisait l'objet d'une plainte de voisinage. Et elle a même griffonné le numéro d'un avocat sur son mur. Visiblement, elle était prête à riposter. Sauf qu'en traçant le numéro, la police réalise qu'il s'agit d'un cabinet spécialisé en droit de l'immigration. Une nounou née sur le sol américain. Pourquoi irait-elle consulter un avocat pour sans papier? Alors que l'enquête piétine dans une impasse, Morgane repêche un flyer de bar au fond d'une poubelle. Le chanteur en tête d'affiche n'est autre que le type qui bombardait Tara de messages ambigus. Et quand les flics lui mettent le grappin dessus, il leur balance une bombe atomique. Police, nous enquêtons sur le meurtre de Tara Follet. Nickel, je sais qui l'a tué.